Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Veuillez commenter mon direct et aimer, liker au besoin. Avec vous, le pasteur Anali Patrick, auteur, éditeur, grammairien, auto-auditeur. Dans cette vidéo importante, nous avons le mot de la Bible, cheval. C'est un mot intéressant et nécessaire. Aimez mon direct, likez et nous allons essayer de voir ce mot important. Alors, cheval. Parmi les animaux de la Bible et le cheval, en hébreu vous avez sous qui apparaît 137 fois et le grec vous avez hippos. C'était des bêtes de trait et des chars utilisés pour les combats. C'était un signe de puissance humaine. Le cheval apparaît dans la Bible comme un animal domestiqué qui a été utilisé pour monter et tirer des chars depuis un certain temps de l'Antiquité. Pratiquement on parle de 2000 ans avant Jésus-Christ. Contrairement à d'autres équidés comme l'âne et le mulet, le cheval était considéré comme un animal prestigieux dont se servaient la plupart des rois. Et ça, c'est très intéressant à savoir. Alors, il est très critiqué dans la Bible et transposé dans l'Apocalyptique, livre de Daniel, livre de Zacharie, livre de l'Apocalypse. Ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille des Sion. Jérémie 6, 23. Dans l'Antiquité donc, les chevaux étaient choyés. Et cela se voit par le toilettage et les décorations qu'il y en avait. Alors les talons des chevaux retentirent à la fuite, à la précipité de leur guerrier. Juge chapitre 5, verset 22. Ils étaient de façon artistiquement décorés, des soins prodigués comme témoins des représentations artistiques, les documents et les découvertes archéologiques. Nous avons les sabots de chevaux, Ikvesus, dans Juge chapitre 5, verset 22. Vous avez également Pasoph Abireth, dans Jérémie 47, verset 3, qui avait besoin nécessairement de protection. À cause du retentissement des sabots et de ces puissants chevaux, du bruit de ces chars, du fracas des roues, les pères se tournent pas vers leurs enfants, tant les mères sont affaiblies, signe de puissance. Cependant, on ne sait pas quand les fers à cheval ont eu leur origine. Des références bibliques, n'est-ce pas? On en a apparemment qui suggèrent que l'équitation était pratiquée à la fin de l'âge de bronze. Tardif, on peut dire. Parmi les réputations bien fondées de l'Égypte, aussi il y avait des chevaux. On le voit dans Genèse 47, verset 17. Exode chapitre 9, verset 3. Isaïe chapitre 31, verset 3. Mais là, nous sommes à une période de Hyksos. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Il dit: je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ils amenèrent leur troupeau à Joseph et Joseph leur donna du pain contre les chevaux. Donc ils en domestiquaient. Donc nous avons donc là une période très tardive des Hyksos qui étaient là et non une période africaine. C'est certainement les Hyksos qui ont introduit le cheval en Égypte. Quand le pharaon a poursuivi dans les Israélites dans l'exode, son armée avait des chars et des chevaux. Exode chapitre 14, verset 9, Exode chapitre 15, verset 19. On pourra vérifier. Alors, le cheval. La célébration de la mère de roseau dans Exode chapitre 15, verset 1 est considérée comme une première composition pour beaucoup de savants qui décrit ici la victoire des Israélites par Dieu sur les Égyptiens à la mer de Jonc en disant: le cheval et son cavalier, sous Velkebo, il a précipité dans la mer, n'est-ce pas? Cette référence suggère que l'équitation était connue au Proche-Orient au moins dès le XIIIe siècle, XIVe siècle avant Jésus. Certains soutiennent que l'armée égyptienne montait à cheval à des fins de reconnaissance. L'art égyptien de l'époque de Séti I et de Ramsès II présente les Asiatiques à cheval. Les Syriens et les Hittites servaient probablement aussi d'éclaireurs à cheval. Presque tous les rois étrangers montaient des chevaux. Esther chapitre 6 verset 8. Les soldats cananéens du nord sur les ordres de Sisera, chef de l'armée de Yabin, roi de Canaan, en avait également. Juge chapitre 4 verset 15, chapitre 5 verset 22. Le roi qui élirait les Israélites en établissant
la monarchie ne devrait pas en posséder plusieurs, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte, dirait le texte de Deutéronome chapitre 7 verset 16. Salomon, qui payait 150 cycles d'argent pour chaque cheval, en faisait pourtant venir d'Égypte de grandes quantités. Il les revendait ensuite au roi des Hittites et des Syriens. 1 Roi chapitre 10 verset 28 verset 29. 2 Chroniques chapitre 1 verset 16-17. Chapitre 9 verset 28. Plus tard, les royaumes d'Israël et de Juda furent remplis de chevaux. 2 Rois chapitre 9 verset 18. Esther chapitre 2 verset 7. Dont on se servait pour la guerre. 1 Roi 22 verset 4. 2 Rois chapitre 3 verset 7. 2 Rois chapitre 9 verset 33. Le fait que les rois de Juda possédaient des chars est également illustré sur les reliefs du palais de Sennacherib, où un char est vu enlevé à Lachish par les Assyriens comme butin de guerre, alors que les Égyptiens utilisaient la charrette sur le champ de bataille à leur avantage, comme l'a enregistré Toutmose III après la bataille de Megiddo en 1485 avant notre ère, et par Ramsès II après la bataille de Kadesh vers 1280 avant notre ère. Les Assyriens ont développé, n'est-ce pas, l'utilisation de la cavalerie, comme ainsi que des messagers montés non militaires. Dans leur armée, les Assyriens ont incorporé des prisonniers de guerre qui étaient habiles dans les arts de la charrerie et de la cavalerie. Ainsi, après avoir conquis la Samarie en 722 avant notre ère, Sargon II a incorporé parmi les prisonniers un contingent de 50 chars dans son corps royal. Alors, quelles sont les implications pour nous dans cette vidéo? Ce terme cheval, c'est un signe d'orgueil, parfois de puissance de l'époque. Avoir un cheval, avoir plusieurs chevaux, c'était comme si avoir des centaines de Ferrari. Puisque les Israélites pensaient qu'un roi montant un âne faisait preuve d'humilité, Zacharie chapitre 9 verset 9. Tandis que le cheval était le symbole de quelqu'un qui ne compte pas nécessairement sur Yahweh. Deutéronome chapitre 20 verset 1, 2 Rois chapitre 6 verset 15, Somme chapitre 20 verset 7. Cette façon d'agir avait été scellée dès le temps des patriarches, des juges et de certains rois qui aimaient la simplicité. Genèse chapitre 22 verset 3, Juge chapitre 10 verset 4, Juge chapitre 12 verset 14, 1 Roi 1 verset 33. Les chevaux étaient parfois consacrés au soleil comme symbole d'idolâtrie pour tirer ses chars, comme symbole de force donnée à un dieu. Les prophéties de Zacharie mentionnent souvent les chevaux. Zacharie chapitre 1 verset 8, chapitre 6 verset 2, chapitre 6 verset 3, chapitre 10 verset 5, chapitre 14 verset 20. Et l'Apocalypse en parle aussi. Apocalypse chapitre 6 verset 2, chapitre 4 verset 5, chapitre 4 verset 8, chapitre 19 verset 11, etc. Mais Yahweh n'a pas besoin ni des chevaux, ni des cavaliers pour sauver son peuple. Osée chapitre 1 verset 7, chapitre 14 verset 3. Le cheval est néanmoins puissant pour assurer la délivrance, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas s'appuyer sur ceux qui en possèdent. Somme chapitre 33 verset 17, Ésaïe chapitre 31 verset 1. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu, dira le Somme chapitre 20 verset 7. Le Somme 33 verset 17 dit: le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Restons connectés, parce que la prochaine vidéo, nous discuterons, n'est-ce pas, d'un terme important. Il s'agit de chevelure ou encore cheveux. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde afin que nous puissions nous retrouver dans la prochaine vidéo.